On va commencer. Voilà, c'est parti, c'est bon. Bien, bonsoir, c'est une sikha, donc je parle de la parasha de la semaine, Chelek 25, vous l'écoutez sikhot, la première sikha. Il y a 2-3 sikhot sur le sujet, sur le fait de savoir pourquoi Yaakov a fait jurer Yosef. En général, quand le rabbi reprend le thème une fois, 2 ou 3, alors qu'à Mouval, le début paraît similaire aux autres sikhot, et puis tout de suite après, on voit que le rabbi prend une tournure différente, c'est-à-dire il va vers un but, une ékouda différente, un point différent après. Ok, donc, Bitrilat Parashateinu, mais il n'y a pas le texte, GG. Au début de notre paracha, il est rapporté chez Yaakov Avinu Kara Livno Yosef Uviksho Natik Veni. On voit que, très bien, que Yaakov appelle Yosef et lui dit, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte, ou Satani Mitzrayim. Il dit, tu vas m'élever, donc me sortir d'Égypte, ou Vartani Bigvorata, mais tu vas m'enterrer là où mes ancêtres sont enterrés. Ce qu'on trouve étonnant, c'est qu'après que Yosef a promis, il dit à Yaakov, je vais faire suivant ta demande. Amaro Yaakov, Yaakov, il lui dit, je ne me contente pas de ta promesse. Je répète, il y a plusieurs sirotes sur le sujet. Je te demande de me jurer. Et Yosef jure. Rate-moi. A priori, c'est étonnant que chez Elat HaMefarshim, beaucoup de commentateurs, entre autres le Ramban, le Sforno, le Tliakar, vous avez les références en bas. Il se pose la question, Madoua lo istapek Yaakov b'avtachat Yosef. Et là, je vais nous gamjvoa. Pourquoi il a eu besoin, Yaakov, de ne pas se contenter de la promesse de Yosef, mais à demander, à exiger même, de lui un serment. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait penser que Yaakov avait un doute si Yosef allait ou pas accomplir sa promesse? Bon, la réponse, elle est connue, on a déjà étudié maintes fois le sujet. Mais chez lui, on farshim, là, il t'a qu'aidé le vader chez Yosef, il caillait mettre Avtachato, et puis paro. C'est une réponse connue. En vérité, Yaakov, il n'avait pas un doute sur Yosef. Seulement, il savait très très bien que Yosef, il a un contrat avec Paro. Rakaki, c'est Egdalumeka. Que Paro est quand même, que l'on veuille ou non, au-dessus de Yosef. Et donc, même si Yosef promet à son père qu'il va le ramener en Terre Sainte et l'enterrer à Marat HaMarpela, il est probable que Paro intervienne et empêche. D'ailleurs, comme Rabbi le dit tout de suite, Paro arpos, Sheikh Berot Yaakov Mitzrayim, mais il a essayé l'imnoat Yosef, Mikyum Bakashot Yaakov. C'est très bien que quand Yaakov est venu en Égypte, il a donné une bracha à Paro. Et pour les Égyptiens, l'une des raisons que Rashi rapporte et que Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte, c'est qu'on ne fasse pas de lui une idole. Et donc, on pense bien que Paro, un homme aussi exceptionnel que Yaakov, le père de Yosef, c'est-à-dire le père de l'homme exceptionnel qu'est Yosef, on ne va pas le laisser partir. Alors on va en faire une divinité, on va l'enterrer en Égypte, et on va en faire une divinité. Et donc, Yaakov, les commentateurs disent qu'en vérité, le problème de Yaakov était quoi? C'est que Paro empêche. לכן השביע יעקב את יוסף על כך, וכך יוכל פרעה לעכב על יוסף, כי לא יכריח את יוסף להפר את שבועתו. Et à partir du moment où il a juré, terminé, par on ne peut pas dénouer le serment de Yosef vis-à-vis de son père,
Et je ne sais pas si le rabbi va parler de ça ici ou pas. Apparemment non. Enfin, pas de ce que je vois, non. En vérité, l'une des raisons les plus élémentaires, ça veut dire quoi? Paro, il est tellement religieux qu'il fait attention serment pour serment. Bah oui. Parce que il y avait ici, oui, un choix dans une autre sikha qui traite sur le sujet. Le rabbi rapporte, souvenez-vous, qu'en vérité, si par haut, il va venir dire à Yosef, ben, un serment, c'est pas important, tu peux le défaire, t'en défaire, et bien Yosef va dire, écoute, ben, c'est très bien, moi je parlais sur toi, parce que moi je t'avais juré de ne pas te dénoncer à ton peuple que tu n'es pas du tout une divinité, et que moi en vérité je suis supérieur à toi, car à l'époque le statut intellectuel était important et dépendait des langues que l'on parlait, etc. Donc ok, t'as raison, alors un serment ça vaut rien, donc moi je suis dénoué de mien. Donc Paro il ne peut pas venir dire à Yosef, un serment ça vaut rien. Donc Yaakov il a coincé quelque part Paro, pas Yosef, parce que Yosef il a promis de toute manière qu'il allait écouter la demande de son père. Car on se voit pas Rabot, שכל השלום נתון בלימוד פשוט השם מקרא, אתה רוצה פירוש של רש"י על התורה? Combien de fois bien on en a parlé? Et chaque fois que l'on a une question qui se pose dans le sens élémentaire de la Torah, tout de suite, ben, Rashi, qui est le principal commentateur du sens élémentaire de la Torah, il intervient et il explique. Fizel Mouvan, par rapport à ce qu'on vient de dire, on ne comprend pas quoi. Pourquoi Rashi ne vient pas soulever ici la question, ici, et pourquoi cette question, vraiment, elle se pose d'après le sens élémentaire de la Torah. Plus que ça. Ce qu'on vient de citer, le Rabbi dit plus haut, oui, il se trouve dans les commentaires de Rashi, on n'a pas pris d'ailleurs, mais on le trouve plus tard. C'est-à-dire, mais c'est pour donc vous rappeler Yaakov Befal, quand ça arrive le moment où il faut enterrer Yaakov d'une façon concrète, à dire par Yosef, à le voir et à dire à Kacher, lorsque Paro vient en vérité dire à Yosef, il va l'enterrer comme il t'a promis, comme il t'a fait jurer, pardon. Mais Faresh Rashi, et Rashi là-bas il dit, je dis bien que je te permets d'aller enterrer ton père en Israël uniquement parce qu'il t'a fait jurer. Car s'il ne t'avait pas fait jurer, sache que je ne t'aurais jamais laissé emmener ton père en Eretz HaKodesh. Ça veut dire en deux mots qu'on voit bien que Rashi est d'accord avec ça. Alors pourquoi ici il ne dit rien? Il attend que ça arrive le moment concret de l'enterrement de Yaakov pour venir me montrer que effectivement les doutes de Yaakov sont fondés quelque part. Le fait même que Rashi ne rapporte pas ça ici, mais seulement après toutes les brachot que Yaakov il va donner à tous les tribus, etc. Donc ça veut dire que d'après Rashi, au sens élémentaire, ce n'est pas la réelle cause pour laquelle Yaakov il a fait jurer Yosef de l'enterrer à Marpella. Sinon, à ce moment-là, Rashi il me l'aurait prouvé ici. Dans ce cas-là, Rashi l'aurait dit tout de suite. Dès que Yaakov il dit à Yosef, jure-moi, Rashi aurait dû venir amener ce qu'il a amené beaucoup plus tard. Rachil Omar, on est contraint de dire, chez Rashi s'avère, chez Yaakov, il vient avec Yosef, l'okem tsaelach atzal paro. Donc l'idée qu'il vient me dire, et elle fonctionne en fait cette idée, puisque Rashi la rapporte plus tard. Mais on voit qu'elle n'est pas l'idée essentielle, parce que l'idée qui vient me dire que Yaakov utilise un moyen de pression à Yosef, à Paro, pardon, par rapport à ça, ce n'est pas l'idée principale. Et là, chaque je vois en général, quand on fait un serment, c'est tout simplement pour que la chose se renforce déjà en nous-mêmes. Quelqu'un qu'on dit Nedarim, ça règle la prichout.
Quand on voit qu'on n'arrive pas à se débarrasser de quelque chose, qu'on veut changer un comportement, qu'on n'arrive pas à s'en défaire, alors on va jurer. Le fait de jurer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas casser le serment. Ça veut dire qu'avant de casser le serment, on va réfléchir 10 fois. C'est-à-dire que le serment, comme d'ailleurs Yosef a fait quand il s'est trouvé face à la femme de Potiphar, il a juré qu'il ne l'approcherait pas. Parce que l'une des techniques connues du Yetzirah, il connaît la Torah mieux que nous. Donc l'une des techniques connues du Yetzirah, c'est venir nous faire ressentir même de la Torah que la chose dont nous on veut se défaire, qui est négative, il va venir peut-être nous prouver qu'elle n'est pas si négative que ça, voire dans certains cas qu'elle est permise, alors qu'elle est interdite à la base. Alors qu'à partir du moment où je jure, ce n'est pas important si elle est permise ou interdite, c'est fini, elle devient automatiquement interdite pour moi. Donc le serment est quelque chose qui vient me permettre de renforcer la chose que je dois accomplir. Si j'ai juré, aucun obstacle ne peut venir, aucune argumentation peut venir me faire changer d'idée. Donc le Rabbi dit a priori, c'est ça l'idée ici, que Rashi n'intervient pas, parce que lorsqu'il lui dit jure-moi, c'est ni le moyen de pression, qu'on verra après, puisqu'après lui Rashi n'intervient vis-à-vis de Pharaon, ni le fait qu'il n'a pas confiance en Yosef, mais il veut tout simplement que cette idée d'aller enterrer son père à Marpella, elle soit quelque chose de fixé, de renforcé chez Yosef lui-même. Il faut qu'accouche à l'imkoma, et dans ce cas-là, notre question revient à zéro. Qu'est-ce qui manquait dans la réponse de Yosef à Yaakov? Qu'est-ce qui a fait douter Yaakov? Si on peut dire qu'il a douté, parce que pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il a. Qu'est-ce qui a poussé en fait de demander à Yaakov, à Yosef, de lui demander de jurer? Et je tombe dans les carreaux. Première explication qu'on va amener, avant de montrer que cette explication n'est pas suffisante. C'est quoi la spécificité d'un serment face à une promesse? Pourtant, une promesse, c'est important. C'est très très bien que les chassidim ou les juifs en général, quand ils donnent une parole, alors cette parole, elle vaut de l'or. Rien, même s'il n'y a aucun papier qui est signé, même s'il n'y a rien qui est fait, on a déjà parlé maintes et maintes fois, que les grands diamantaires, lorsqu'ils échangent, ils font du business de sommes phénoménales. À l'époque, maintenant je porte en tout cas à l'époque, une parole ils disaient Mazal. C'était terminé, ils avaient signé tous les papiers du monde avec ça. Aujourd'hui, malheureusement, les temps ont un peu changé, pas dans forcément le bon sens. Donc le Rabbi, il demande, c'est quoi la différence qu'il y a entre, c'est quoi la spécificité d'un serment face à une promesse? Lorsqu'un homme s'astreint de quelque chose à travers un serment, ça veut dire qu'il s'engage en lui-même que la chose pour laquelle il vient de jurer qu'il va accomplir, eh bien, peu importe les obstacles qu'il peut y avoir, ben, il ne peut pas. Il y a un serment. Il ne peut pas faire marche arrière. Et bien, peu importe les arguments, peu importe les obstacles, peu importe les événements, il a un serment. Il ne peut pas faire autrement, il est obligé d'appliquer. Et à partir du moment où je sais que cette action, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, peu importe la situation, je me dois à n'importe quel prix de l'accomplir, donc automatiquement je ne vais pas prendre cet événement, cette chose que je dois accomplir, de la même manière que si j'avais seulement promis. J'ai promis, ben maintenant je ne peux pas. C'est pas que je veux pas, je peux pas. Mais lorsque j'ai juré, alors je ne peux pas ne pas faire. Même si je ne peux pas, ben, je dois me casser la tête, c'est le problème à personne. Ça ne peut être que mon problème. Et donc, puisque je sais qu'une fois que j'ai juré que j'accomplirai telle ou telle action, eh bien, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être sur ma tête,
elle va me ronger, parce que je vais avoir peur de ne pas pouvoir l'accomplir, j'ai juré. Si j'avais seulement promis, ben écoutez, j'ai essayé, ça s'est pas fait. C'est pas que je veux pas. Mais là, j'ai juré. Donc Rabbi dit, mais quand ma façon de voir comment je vais accomplir la chose, elle va être aussi complètement différente quand je jurais. Si je promets de faire une chose dans 10 jours, ça ne va pas me torturer, me prendre l'esprit tout le temps. Quand ça veut dire le moment où je dois accomplir, eh ben, je vais essayer du mieux que je peux d'accomplir ma promesse. Ça, c'est quand c'est une promesse. Mais lorsque je prends ça sur moi au travers d'un serment, ça va me turlupiner l'esprit 24 heures sur 24 jusqu'à que je vais accomplir cette chose-là. Elle va me faire joie, sachant que j'ai pas le choix. Si Dieu préserve l'action à laquelle j'ai juré, pour laquelle j'ai juré que je vais accomplir, je ne l'accomplis pas, ben ça veut dire transgresser un serment, et ça c'est quelque chose de gravissime. C'est le Rabbi, il dit, c'est la raison et l'explication élémentaire pour laquelle Yaakov il a fait jurer Yosef. Emmène-moi d'Égypte. Oui, c'est appelé de Yosef, il ne s'est pas contenté de la promesse de Yosef que je ferai ça en son temps. Ça ne dérange pas qu'il a déjà Yaakov la promesse de Dieu, parce qu'il a besoin de la promesse de Yosef. Il n'a qu'à dire à son fils, n'oublie pas, il sait qu'il a la promesse de Dieu, donc il n'a pas besoin de faire jurer. Là, tu vas voir, ça va aller, le Rabbi va aller beaucoup plus loin ici. Beaucoup plus loin. Il va aller beaucoup plus loin dans le raisonnement. Il a dit, Anochi Ered Imra Vegama Gamalo. Il lui a dit, moi, je descends avec toi et je vais te faire remonter de là-bas. Alors, là, on va voir que le raisonnement est tout autre. On va voir que le raisonnement est tout autre ici. Il est beaucoup plus profond que ça. Yaakov Rafetz, en vérité, qu'est-ce que Yaakov il veut? Chez Yosef, Yarshov al-Kar Bli-Eref. Eh bien, puisqu'il le fait jurer, ben, il veut tout simplement faire en sorte que Yosef, il ne va pas lâcher d'un instant cette idée de sa tête. On se trouve dans une terre goy. C'est pas quelles sont toutes les difficultés, confiné, pas confiné, bloqué, pas bloqué. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et donc, on ne sait pas quel est ce lapin qui va sortir du chapeau pour bloquer l'événement qu'on va accomplir. Donc, si j'ai juré, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais chercher dans ma tête toutes les solutions possibles et imaginables en cas de bug, peu importe le bug. Et je ne vais pas être tranquille parce que j'ai juré. Si j'ai que promis, eh ben, tant pis. Eh ben, si ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Parce que j'ai fait de mon mieux et j'ai pas pu tenir ma promesse. Pas parce que je ne veux pas, parce qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais comme le Rabbi dit, même si déjà on peut comprendre là l'état d'esprit, l'idée, quand même c'est pas du tout suffisant. Tout n'est pas clair. Yosef, quand il a promis quoi? Comme ça, à la légère. Yosef, c'est pas un homme léger. C'est un homme qui gère le monde. C'est un gestionnaire de premier ordre. C'est pas un imbécile, c'est un homme qui a une parole. Oublie maintenant l'aspect spirituel de Yosef. On veut qu'on regarde l'humain. Bah, l'humain, c'est un génie. Et donc, à partir de là, quand il s'engage à quelque chose, il sait à quoi il s'engage. Donc, Rabbi, il dit,
En vérité, Yosef savait très très bien que d'une manière ou d'une autre, il allait se trouver confronté à tout un tas de barrages, de difficultés, etc. Et pour lesquels il aurait déjà, d'ores et déjà avoir une stratégie, comment les contourner, comment les surmonter. Il lui a dit, pose ta main sur mon flanc, pour ne pas dire autre chose, et jure. Chez Darouche, Khan, Achizouk, chez la joie. Donc là, c'est pas seulement jure, c'est jure sur un objet sacré, le seul objet qu'ils avaient, c'est la Brit Mila. Et donc il a dit, jure que tu vas accomplir cela. Donc quand il a dit, je vais faire tout ce que tu demandes, ça veut dire, puisque tu me demandes de jurer, de prêter serment, et de prêter serment sur le seul et unique objet saint que l'on a, ok, je vais aller dans ce sens. Ok, donc il a dit, je vais faire comme tu demandes. Pourquoi on lui demande non, jure? Mais ça y est, c'est bon, je t'ai promis. Tu veux que je jure? Je vais jurer. Non, tout de suite, Makara. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'une des explications, dans le sens profond du terme, par rapport à cela, elle est quoi? On retirait le corps, la sépulture le corps, de Yaakov, alors que d'Égypte, alors que le peuple juif s'y trouve encore, c'est pas forcément une bonne chose pour le peuple juif. Dieu lui a dit, je vais descendre avec toi en Égypte. Ça veut dire que, entre guillemets, Dieu il se trouve en Égypte. Quand Yaakov s'y trouve. Et si Yaakov ne s'y trouve pas, quand on dit que Dieu se trouve partout. Mais là, ça veut dire qu'il y aura une protection particulière du peuple juif en Égypte, et un dévoilement particulier de Dieu du fait de la présence de Yaakov. Ah, maintenant, la présence physique de Yaakov ne se trouve plus là-bas, c'est pas forcément bon pour le peuple juif. En plus, là, c'est complètement l'opposé total et le sens le contraire même du service de Dieu, de l'essence même de Yosef. La reine Racha comme Yosef, d'Akashua Meforeshet. Yosef, lui, sa nekuda à lui n'est pas de travailler dans ce qu'on appelle en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Tout le travail de Yosef, c'est justement se trouver au milieu de la boue, au milieu de la poubelle, et ressortir de cette boue et de cette poubelle tous les diamants que l'on peut faire. Donc, le fait qu'on va emmener Yaakov d'Égypte, c'était pas forcément la meilleure chose. Et donc, pour qu'on puisse comprendre ça, on a besoin d'abord de devancer et d'expliquer. Chez Benyan, Shashilat Akuvura Be'eretz Mitzrayim, Yesh Hebdel ben Yaakov et Yosef. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Yosef, il n'a pas été enterré en Égypte, mais il était en Égypte. Toi, tu me dis, non, Yaakov, c'est pas... Oui, il a été immergé. Oui. Mais il était vraiment en Égypte. Et donc, dit comme ça. On va pas s'arrêter, hein? Pardon? Et donc, il y a une différence entre Yaakov et Yosef. Yaakov aura un antigone Israël. Yaakov, il a ordonné, ne m'enterre pas en Égypte. On s'attend Mitzrayim. Tu vas me faire sortir d'Égypte. Tu vas m'élever de là-bas. Shelo yashiru oto la pirato Mitzrayim afilu bofen zmani. C'est-à-dire que Yaakov, il dit qu'il ne veut même pas qu'on le laisse en Égypte, même pas d'une façon provisoire, vite. Et au Mazot, de l'autre côté, Yosef, on voit que le comportement est différent. Yosef ishbiad l'Israël ve'alitem et tatmotaim miseh, ach ad asher pakod ifkod, hayarno shosem Mitzrayim. Yosef, il a fait jurer ses frères, l'âme Israël de l'époque, quand Dieu va vous sauver, pakod ifkod, il va vous sortir d'Égypte, n'oubliez pas, emmenez-moi avec vous. Les frères aussi, ils ont été, ils sont sortis en même temps que lui. On sait s'occuper de tout ça.
Alors, quelle différence? Qu'est-ce qu'il y a, Yosef, il est moins que Yaakov, il est plus que Yaakov. A priori, on a déjà expliqué un peu longuement hier, on va bringer à un autre moment, que lui, Yosef, il représente une dimension infiniment plus haute que Yaakov. Azma, alors pourquoi lui, il peut rester en Égypte et pas Yaakov? Rabbi dit, quand on regarde les choses dans le sens profond, Yaakov ou Me'al et Galut Mitzrayim. Yaakov, comme Rabbi Shimon, comme tous ceux qu'on a vu dans Tanya d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Bnei Aliyah, lui, il représente quelqu'un dans lequel l'exil ne l'atteint pas. Il est complètement au-delà de la dimension d'exil, encore plus de l'exil d'Égypte. Tu vois bien que même lorsqu'il est descendu en Égypte, il n'est pas descendu en Égypte. Il est allé dans une province, si l'on peut dire, d'Égypte, qui s'appelle Goshen. Benifram Mitzrim. C'est un coin séparé, une banlieue, séparée de la capitale. Et là-bas, il n'y avait pas du tout un lien de Galout. Il y avait le Bala Yeshiva que Yehuda il a ouvert, j'attends près de Mimim. Ils étaient là-bas en d'apprendre. C'est comme si tu me dirais New York, c'est pas la Galout. C'est la Galout, hein. Bon, mais pour Yaakov, il n'était pas la Galout. Lui, il était avec la Bâche et Lévi, ils apprenaient. C'est tranquille. Et surtout que pour le peuple juif, en tout cas, tant que Yosef et les frères étaient vivants, alors il n'y a aucune dimension de Galout, jusqu'à même que pour le peuple juif, c'était l'Amérique. Tout Véret Israël, à ce moment-là, c'était entre guillemets l'Amérique. C'est un écart, mais il y a Razouba. En plus, là-bas, il y a de grands débats à l'Afrique. Qu'est-ce que représente la ville de Goshen? Car le peuple juif en a fait son acquisition. Goshen, la Shanachouza. Et le Yosef Yarad, alors que Yosef, l'Égypte ne lui appartenait pas, il n'a pas cherché à l'acquérir. Lui, il était là-bas en tant que, il avait un visa temporaire. Il avait un visa tu veux carte de séjour? Il avait une carte de séjour. Toshavarai, Taïch. Alors que, en Goshen, ils avaient leur plaque d'immatriculation, ils avaient leur c'était une borne comme une mini-banlieue qui était totalement indépendante. Et donc, c'était pas réellement, pour le peuple juif, une dimension galoutique. Et encore moins pour Yaakov. C'est dans les quartiers, la cause et pourquoi. C'est très bien que Yaakov, c'est Tiferet d'Atsilut, c'est le niveau plus haut. C'est-à-dire le monde dans lequel toutes les sphirotes sont totalement unies les unes avec les autres, les unes aux autres, et une dimension infiniment plus haute que les trois mondes inférieurs de Bria, le monde de la création, Yetzira, la formation, Asiya, ce monde-là. Mais à raison de plus, infiniment d'aucune commune mesure, s'il est même beaucoup plus haut que le monde de Bria, on pense bien que l'obscurité de l'exil d'Égypte ne l'atteint pas. Et les Toldot et Yaakov Yosef. Alors que l'essence même de Yosef, qu'il est la descente. Hein? Yosef, on va le voir que lui, on peut le comparer à Malchut d'Atsilut. Bien que Yosef, il est le Yesod. Mais le Yesod, il a la relation directe, c'est le Doukra, il a la relation directe avec Malchut. Et donc, à partir du moment où il a la relation directe avec Malchut, parce que s'il n'y a pas de Yesod, Malchut tout seul, il ne fait pas grand-chose. Donc il dit, Yosef, il est en vérité la madriga, la dernière des sphirotes dans Atsilut, avant Malchut, et la jonction Taïch, c'est ce qui va permettre en vérité de prendre tout le travail de Yaakov dans les niveaux les plus hauts et de les faire descendre aux niveaux les plus bas. C'est pour ça que Yaakov il reste pas en Égypte, donc ça vous allez m'élever de là-bas. C'est-à-dire il a strictement rien à voir avec la dimension de l'Égypte. Viens Yosef, alors que Yosef, le job de Yosef, c'est œuvrer et agir au sein même de l'Égypte. Son cercueil, si l'on peut dire, il est resté tout le temps d'exil d'Égypte en Égypte. Pour que le srout de Yosef soit avec eux pendant tout le temps de l'exil en Égypte. C'est très très bien, comme on a parlé hier longuement, enfin bien, juste une petite écoute assez intéressante, pour ceux qui n'ont pas écouté, qui ne pouvaient pas être là pour écouter. Quand Yaakov, il rencontre Yosef,
Alors il est en train de dire, mais je t'assure que moi, à un moment, même moi, j'écoutais pas ce que disait mon professeur. Rav Od Yosef Ben Yichai. Alors bon, la traduction basique, Rav, c'est beaucoup ce que Dieu, tu me fais à moi, que encore Yosef, mon fils, il est vivant. Ça, c'est le pshat. Mais en vérité, la véritable crainte de Yaakov par rapport au fait que pour lui, Yosef était niftar, alors il était quoi? Il était, ben, c'est pas compliqué. S'il n'y a plus Yosef, le bureau des sables, il ne peut pas se faire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a le feu en lui-même, il ne suffit pas, il y a besoin de la flamme, du lance-flamme. Yosef. Alors il dit, si Yosef est plus là, Mais il y aurait eu. alors oui, il va trouver qui comment, surtout qu'il savait, s'il n'était plus là à 17 ans, c'est qu'il n'a pas eu de descendance. Alors il s'est dit, le bureau de Esav, ça va être une véritable catastrophe. Alors qu'est-ce qu'il dit? Quand il apprend que Yosef est en vie, quand il dit Rav, tu sais à qui il parle à Esav. Il dit Rav, qu'est-ce qu'il a dit Esav? Yeshli Rav. Il lui dit Rav, tu sais quoi Esav? Oh Yosef Chai, donc te casse pas la tête, ton compte on va te le régler, il est vivant Yosef. Maintenant j'ai une double tranquillité, il est vivant, il va, maintenant sa descendance va s'occuper de toi à la fin des temps, comme aujourd'hui Bezrat Hashem. Donc, Akar Ishbia Yosef et Techav. Pour ça que Yosef, lui, il a fait jurer ses frères. Là, il t'a mis ta misère. Moi, lorsque tout le monde va sortir, transmettez. Jusqu'à que ça arrive, grâce à ça, Rabat Asher, la plaque avec laquelle vous pouvez retirer le cercueil de Yosef. Donc il leur a dit, vous allez élever mes ossements d'ici. Quitte à Israël, il sera bien, parce que le but de descendre en Égypte, c'est pas pour y rester. Le but de descendre en Égypte, c'est justement pour s'élever plus haut. L'élévation qui va y avoir après. Fallait chez Yataon Yosef et Mitzrayim, Italakor, Kacher Yetsu Israël et Mitzrayim. Le fait que le cercueil de Yosef est resté avec eux en Égypte, au moment où on sort le cercueil de Yosef, donc il emporte tout ce qui a emporté, c'est-à-dire toutes les étincelles divines, tout le birou qui avait besoin de faire de l'Égypte, eh ben, il est fait et il est fini. Le rabbi, là, il donne une explication un peu différente de ce qu'on avait dit, avec la foi que lui dit, il a fait jurer, etc., parce qu'il savait qu'il avait un grand cœur, qu'il avait laissé la merde. Il n'y a aucun rapport avec ce petit roule. Là, il te dit... Oui, je sais qu'il y a 2-3 sirotes sur le Inyan. Là-bas, le rabbi, dans la sikha de la rancœur, le rabbi dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, il rentre maintenant dans les sentiments de Yosef. Là-bas, le kivoun est tout autre. Là, au contraire, c'est une sikha dans laquelle le rabbi est en train de rentrer, de nous expliquer en vérité qu'il y a un sens beaucoup plus spirituel dans cette démarche de serment et de le faire sortir d'Égypte que la démarche classique. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il y a plusieurs sirotes sur le sujet. Les hommes, il y a 6 bas l'écart. Chez Yaakov, d'Arach, Yosef, Ishava, Al-Satan, Mitzrayim, c'est la cause pour laquelle Yaakov, il a demandé, tu vas m'élever et me sortir d'Égypte. Parce que, de ta l'essence, le statut de Yosef, eh ben, lui, il doit rester en Égypte. Au milieu de l'Égypte. Comme il dit le soir, Begin de Yagin Sruta al-Banoï. De manière à ce qu'il puisse, voilà, protéger, amener un srout, aider le peuple juif pendant leur temps du galout là-bas. Tel qu'ils sont dans Mitzrayim, comme il vient de dire Reb David, que comme Rachel, qu'elle est restée en dehors de Matan Mapela, de manière à protéger tous les descendants jusqu'à Mashiach. Fichem et Torah Mitzrayim, ועל ידי כך יוכלו לפעול בתוך ענייני מצרים, לכן חפץ יעקב שיוסף יקבל זאת על עצמו באופן של שבועה מעל תמדעת. Et donc il a dit, regarde, toi Yosef, tu es le Léava. Moi mon travail, je l'ai fini. Donc moi je vais retourner à Matan Mapela. Mais toi ton travail, il fait que commencer. Toi tu as tout le birou du Galut Mitzrayim, tu as tout le birou de Essa, tu as encore beaucoup de boulot. Donc toi tu dois rester avec eux, de manière à pouvoir les aider à ce que tout ce qui va se faire là-bas va se trouver d'une façon d'élévation grâce à ta présence. כי ידוע ששבועה מחייבת לקיים את הפעולה, גם בעת של מלך יישוב זכרים,
car chez Shungorem le Imanat Kiyumapeula. Comme on a expliqué que la dimension du serment, c'est quelque chose qui fait en sorte que peu importe les obstacles qui peuvent surgir, eh ben, il n'y a pas. Aucun obstacle, ça existe. Automatiquement, on doit surmonter. Achadaï el Mouvan. Mais même le Rabbi dit tout ce qu'on vient d'amener comme réponse, c'est pas encore glatt, c'est pas encore clair comme il faut. מדוע יעקב לא הסכים כלל שארונו יישאר במצרים, אם היה אפשר לגרום ידי קרבות למצוא מצרים? Tu dis que quoi? Tu dis à Yosef, toi reste là, comme ça par ta présence, ça va élever toutes les étincelles divines. Ok, Yaakov dit, on sait très bien que de toute façon il va finir à Marpella. Sans compter le fait que maintenant on ne va pas ouvrir les débats, c'est ni le moment, ni l'heure, ni de toute la dimension de Tanit, à la fin Yaakov nous le met. On parle dans tout ça maintenant. Mais de toute façon, il savait très bien que la station finale pour lui, c'est Marpella. Alors, il aurait pu rester question, provisoirement, peut-être qu'il aurait resté le temps que l'exil d'Égypte. Après, on va rentrer là-bas, Makara. Oui. יש לומר, שיש בעיקרו, אין חבוש מתיר אסורים ואת האסורים. Le Rabbi rentre dans un autre כיוון encore. Il y a une Gemara dans Brachot connue. La Gemara, elle dit là-bas qu'un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer. ולכן לישראל בהיותם במצרים יוכלו לעלות למצרים ולעלות עמם גם את עניין מצרים, הם זקוקים לקשר ובר הכרה דאבו. Et ils ont besoin donc de quoi? Ils sont en Égypte. Ils ont besoin que quelqu'un de l'extérieur, on sait très bien qu'un fils, il est exactement comme son père. Donc on parle de Yosef. Im darga sheme'al de Mitzrayim, me'al de Asurim. Donc en vérité, il savait très bien que voilà, il y a ici Yosef. Et maintenant, tu as besoin d'une aide extérieure. Alors c'est l'extérieur, c'est Yaakov. Pourquoi c'est pas Abraham et Yitzhak? Moi, je me savais. Parce que Yaakov, il est celui qui est le Am Israël par excellence. Quand on nous parle de Abaïm Mitzrayim et Yaakov, Ishuv Tobaou. Donc lui, il est le précurseur de tout ça. Donc Yaakov, il avait besoin d'être au-dessus, si l'on peut dire, de l'Égypte. Quand même qu'il est allé faire jurer Yosef. Tu vas me lever d'Égypte. Par cela, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a en vérité attaché Yosef à ce niveau qui est au-delà de l'Égypte. C'est ce qui a permis un peu plus tard, 210 ans plus tard, que même le peuple juif, il va être complètement au-delà du Galut Mitzrayim, comme c'est marqué, que Dieu, comme il a promis, qu'il va sortir le peuple juif de Galut. Le Rabbi dit par là que le tnaï de la sortie d'Égypte, elle était par l'entremise que Yaakov, ils sont partis. C'est-à-dire que s'ils seraient pas restés là-bas, ils n'auraient pas pu sortir. Non, ça veut dire que si tu te bases sur la Gemara, ben, il y aurait de grandes difficultés. Si Dieu, lui, il est comme aussi. Oui, mais Dieu, il ne va pas d'après les chokim que lui, il a fixé dans sa Torah. Un chavouche va tirer ta Bon. Si Yaakov, il serait resté, ils n'auraient pas pu sortir. Comme ça, on peut croire de là. Non, parce que ce qu'il dit, le Rabbi, on apprend de là que si Yaakov, il ne serait pas sorti, c'est un syndic quanium pour qu'il puisse sortir. Il faut quelqu'un de l'extérieur qui puisse le chevronner. Oui, il a dit maintenant, c'est le moment pour toi de sortir. Ouais, il n'a pas dit quoi, mais... Ça, pour toi, c'est le moment maintenant. Et ça, on a déjà vu maintes et maintes fois que lorsque le Rabbi parle du Galut Mitzrayim vers les Sirot, dans Shemot et ailleurs, le Rabbi dit comprendre que c'est un Galut extrêmement dur, même psychologiquement. Pourquoi? Parce que tout le peuple juif se trouvait dans un même endroit. Et donc, a priori, s'il n'y avait pas l'aide spirituelle de Yaakov à l'extérieur, il y avait impossible. Les autres galoutes, ils ont extérieur, toujours un moment où Toujours. Pas mal. Pardon? C'était la première exil aussi. Oui, mais le fait qu'il y a besoin. Le Rebbe, même quand le Rebbe a parlé une fois du lien de Mashiach en ces termes, il a dit Mashiach, il se trouve derrière une porte, il tape à la porte. Quand Donidof avec Pitrili demande qu'on lui ouvre, chacun il a la clé dans les mains, elle est dans la serrure, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Et il dit, mais pourquoi lui il ne sort pas? Il dit, parce qu'un Ravouche m'a tiré tassement, le prisonnier il ne peut pas s'auto-libérer. Et Kaviachol, après le Rabbi il va beaucoup plus loin dans le raisonnement,
bien qu'hier on était dans un raisonnement très très loin, ça aussi je me rappelle un peu qu'on est rentré dans le niveau de Yosef. C'est très bien que Yitzhak, Yaakov, Abraham, mon papa, c'est le patriarche de base, mais Yitzhak, Yaakov et Yosef, c'est la dimension du Héridat Adorot, tout en montrant en vérité Yitzhak qui représente le Malaminat Teva. Yitzhak qui représente la dimension au-delà de la nature. Yaakov, il représente la dimension naturelle. Yosef, il représente la dimension du divin dans la nature elle-même. C'est pour ça que Yitzhak, c'est 8 fois 26, 8 fois Havaïe. Yaakov, c'est 7 fois Havaïe. Et Yosef, c'est 6 fois Havaïe. 6 fois, c'est les 4 points cardinaux en haut et en bas, et on est rentré très très longuement à expliquer tout ça. Donc, il faut qu'on comprenne bien hein, que, et hier, je disais que à partir du moment où ce pirouche-là de Yaakov est comparé, Yosef est comparé à Dieu, Rabbi Yaakov Abouchatzira, j'ai lu ce pirouche de Rabbi Yaakov Abouchatzira, il dit en vérité, Yehuda, il est comparé comme le peuple juif, il est appelé Yehudi. Donc c'est Knesset Israël. Daïgash Elav Yehuda, Vayomer Di Adoni, c'est pas ponctué, donc tu peux dire le nom de Dieu. Donc tu vois que Knesset Israël, elle dit à Dieu, quoi? Tu vas encore nous laisser en galoute, en plus Binyamin avec le Ketsayamin. Quand tu traduis ça, qu'est-ce que le père de Vassalé explique? Olam Omlo. C'est-à-dire que tu lis le texte avec des yeux complètement différents. C'est la fila du peuple juif vis-à-vis de Dieu. Et toi, tu crois non, c'est juste Judas qui s'approche de Joseph. Et détends-toi, mon frère. On est en train de parler. Hier, je suis rentré très, très longuement sur ça. C'est le pirouche du père de Vassalé. Il m'a tellement touché la nuit avant de... Il m'a retourné. Il m'a retourné. C'est une merveille. Il faut étudier ces choses-là. C'est beau. C'est quand on rentre dans Pnimout de Pnimout. Donc, on voit quoi en vérité. La question ne se pose pas seulement sur Mashiach, elle ne se pose pas seulement sur Yaakov, elle se pose sur Dieu lui-même. Dieu, le soir, il nous dit, Shrinta Begaluta, Dieu il est en exil, ça, il dit, je ne peux pas, El Chavous m'attirer tatsement. Je ne peux pas m'auto-libérer. Il faut que vous, par votre chouva, vous allez vous élever le niveau et me dire, Kaviachol me libérer. Non, on est très bien barré, on a fini. Il faut que tu dises les Chaim, Reb David. Bon, allez. Rabbi dit maintenant quel enseignement nous on va tirer aujourd'hui dans ce dernier galout. ככל שיהיה מצבו של יהודי בגלות משופר, הם מגשרים ברומיות שיש לו טוב ארץ מצרים, חלב הארץ, שלומד תורה וכן מצוות, ואף חיים וחיים וגדים אמיתיים, même si le peuple juif, dans cet exil, il se trouve dans le confort le plus total. Il a tout ce qu'il faut. Bon, Hachem, une femme, des enfants, il est en bonne santé, il a de l'argent, il travaille, il étudie la Torah matin et soir, il est merveilleux, il est au top. Quand le Moazaken explique, ça veut dire quoi que Vaïchi, c'est très bien que la dimension de Vaïchi, elle est liée avec le 34, c'est les 34 ans que Yaakov il a vécu avec Yosef, les 17 premières et les 17 dernières. Et pourtant là-bas on parle de quoi? De la dimension qui est en Égypte. Et le Moazaken dit, puisqu'il a ouvert une yeshiva en Égypte, à gauche là-bas, il était très bien, il vivait très bien. Malgré tout, un juif, il doit savoir que même s'il est très bien, et il vit très bien, et tout va très bien, c'est un véritable homme religieux, sincèrement bien, il gagne très bien sa vie, tout va bien. Attends, c'est bon, maintenant, te détends, alors tu vas oublier que tu te trouves en galoute. Je lui dois tout le temps savoir et se rappeler, il doit taper sur la table et dire à Dieu de nous ressort d'Égypte. Jusqu'à même comme si c'est la gravité d'un serment. C'est galoute. On est en galoute, même s'il te manque rien avec toi, on est en galoute. Même s'il te manque rien, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi. Chez toi, même en Israël, en temps de galoute, t'es pas chez toi.
Quand est-ce que c'est chez toi, quand il y a un Beth Amikdash, quand il y a un Dieu dévoilé, quand il y a tout ce que Rambam ici là-bas, ni jalousie, ni haine, ni rivalité, ni guerre, ni ci, ni ça. En attendant, on n'est pas chez nous. Entre guillemets. On est chez nous en Israël et personne ne nous enlèvera le monde minimal d'Israël. Que ça soit bien rentré dans les oreilles de tout le monde. Comment on peut dire alors, Dieu sans nous, si Dieu nous dit, je ne peux pas sortir, si vous me Et c'est tous les débats dans le Talmud. Il y a un passage qui dit Hashiveinu Hashem Elech Amelech Shuvah Chadesh. On dit à Dieu, ramène-nous toi vers toi, comme ça on va vers Shuvah. Il dit non, venez-vous, vous venez. C'est tout un débat. Et dans la même, notre cher ami, il y a quelques années, on a fait tout un fabrique sur ça aussi. Notre cher ami, le chanteur Avraham Fried, qui a ramené ce passouk-là. Et puis à la fin, il dit, il y a des psukim qui disent que nous, on doit faire Shuvah. Dieu dit, mais ça où de me sortir de Galout? Comment on sort Kadiachol, Dieu de Galout? Par le fait qu'on fait Tchouva. Donc il fait Tchouva. Il y a d'autres qui disent, ben non, il faut que Dieu, pas il fasse Tchouva, mais il faut que Dieu il nous sorte. Alors ils disent, mais comment on fait maintenant? Alors on a amené le problème devant le tribunal céleste, devant Dieu lui-même. Et Dieu dit non, c'est vous qui devez faire votre travail. Et là, il y a une petite voix comme ça qui sort et qui dit, ah, attends, toi mon Dieu, t'es appelé comment? Yachid. L'unique, ouais. Nous, on est appelé comment? Rabim. Et il y a un grand problème. Dans ta halakha, il y a écrit, c'est comme ça que, quand Yachol, on coince le beddin d'en haut, Yachid ve Rabim, halakha ke Rabim. S'il y a une opinion face à une multitude d'opinions, ben l'halakha, elle est comme la multitude. Alors on dit, regarde, toi, tu as une opinion unique, mais nous, on est la multitude, l'halakha, elle est comme nous. Donc, tu me donnes de sortir. Bon, ça, il faut faire ça à Shabbat, comme ça, c'est sec. Donc, même s'il reste un peu de vapeur d'hier, mais c'est quand même sec. Zot kamo, beofen sheshvua. Et ça, ça se fait de façon de serment. Et non, ça veut car, chez Zéoui, car, Mishlosha, Sarikarim, je me trompe non plus, ça, Rabbi dit, c'est pas un jeu, la Géoula, c'est pas un bonbon. C'est pas si on veut et si on veut pas, et si Dieu veut et si Dieu il veut pas. C'est pas comme ça. Ça fait partie des 13 articles de foi. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שדממיקות יחד כלו בכל יום שיבוא. Ça fait partie des 13 articles de foi que Rambam me dit que quelqu'un qui a un problème avec ça, ben il y a un problème dans sa judaïcité. Avec les 13 articles de foi. Le premier, de croire en Dieu, etc. Le 12e, il est la foi en Mashiach. Le 13e, la foi en la résurrection des morts. Donc quelqu'un qui a un problème, pourquoi ils appellent les 13 articles de foi? C'est la base de la foi juive. Eh ben, quelqu'un que lui, alors tu comprends que Mashiach, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau. C'est pas la cerise. Ça veut dire que Rabbi dit comprend que le fait que toi, tu vas œuvrer, travailler, demander, exiger la Géoula, c'est parce que quoi? Parce que tu es en train de te montrer d'abord à toi-même que l'un des 13 articles de foi, pratique Ikaré Mouna, principaux de la foi, c'est de croire en la vie de Mashiach à chaque instant. Donc à partir de là, tu peux pas dire, c'est pas grave, ok, Mashiach viendra quand il veut venir. Parce que des calculs, on peut en sortir 25 000. Le Rambam, il appelle ça un picorsoute. Le Rambam, il dit quelqu'un qui pense que Mashiach il viendra dans 1 heure, c'est la picorose, c'est quelqu'un qui croit pas en Dieu. C'est dans 1 heure, c'est du problème. Il viendra quand il viendra. Ouais, même ça marche pas parce que ça marche pas parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Tout le pirouge du Chida, c'est ça que le va demander qu'on diffuse. En vérité, tout le monde sait, tout le peuple juif sait, aujourd'hui même les goïs, ils savent que la perfection de toute cette création-là, c'est la Géoula. כפי שנאמר בתורה הקדושה ובתורה בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, כדברי הרמב"ם. הרי עניין זה חוזר פנימות נפשו, שהוא בלי ערב מצפה ובא כאשר דורש אותה למצרים. Je crois que le juif, je me rappelle de cette tira où le rabbi se met, en train de l'audio, où le rabbi se met à crier, où ça sent l'île Mitzrayim. Tu ne dois pas accepter ce galout, sans-moi ce galout. Fichanu omrim bechot tfila, ou tfila bemot achol, je suis très vite quand même, je disais ça, je ne sais pas menti. Comme on dit dans chaque tfila, dans ta délivrance, nous espérons chaque instant de la journée, que marche l'ange, parmi bayom, anou maklizi ou modim, chanou et kamishat, kol ayom, kol ayom, bechol yom. Chaque instant de la journée, chaque jour, on est en train d'attendre ça. C'est pas qu'on est en train de dire demain, après-demain, la semaine prochaine, suivant les signes, ou comme
Jacob il a pu dire j'ai eu les 17 plus belles années, puisqu'il est en galoute? Parce que les plus belles dizaines d'années, à son moment, lui, il savait qu'il avait une xéra de l'exil d'Égypte. Une xéra, c'est une chose à laquelle on n'y échappe pas. C'est un décret. À partir du moment où il y a un décret, dans une autre sikha, le Kraf, très très intéressant qu'on a étudié deux fois au moins, je pense ici, donc je ne vais pas revenir sur le plateau, où là-bas, le rabbi, il dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dévoiler, pas dévoiler, mais c'est un secret de polichinelle, non. Le seul écoudin que Yaakov voulait dévoiler, c'est qu'en vérité, comprends, tu as eu une remise de peine de 190 ans. C'est presque la moitié des 400 ans. C'est pratiquement 48%. Alors, il veut expliquer Yaakov à ses enfants, et ça, Dieu ne l'a pas laissé. Leur dire, écoutez, n'ayez pas peur. Il vous a enlevé 190, il peut enlever encore 190, il peut enlever encore 200. Il peut encore enlever 201, il peut encore enlever 209. Il peut encore tout enlever. C'est quoi? Malgré la difficulté la plus forte, la zone de turbulence, il faut continuer à servir de ce qu'ils avaient à l'époque, leur niveau du service de Dieu de l'époque. Il y a un décret. Aujourd'hui, on n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, le Machar, il est en retard. Si on se base sur la Gemara dans Sanhedrin, uniquement au Tchouva. La Gemara dit, mais ça, c'était l'époque de la Gemara, il y a 2000 ans. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas venir comparer la situation de Yaakov à l'époque à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Machar, il est en retard. C'est clair qu'il est en retard. C'est pour ça que certains ils disent que c'est lui qui est Lubavitch. Parce que Lubavitch, quand il t'invite à un mariage à 7h, tu viens à 9h, tu en avance. Alors, il y en a qui disent que Machar, il est Lubavitch, parce que, vu l'horaire, c'est un peu tard, oui, ils ont certainement sur quoi s'appuyer. Ce n'est pas le débat de maintenant. Et donc, tout simplement, alors nous, on doit, toute la journée, on répète. On dit adieu toute la journée. Chaque instant de la journée, nous, on espère et on croit que stop, tu vas nous sortir de ce galout. Par le fait que nous, on a de proclamer d'une façon fixe et concrète, etc., que nous, on espère et on demande de Dieu la Géoula d'une façon concrète, Géoula Shlema. C'est pas qu'on demande à Dieu la Géoula et comme certains fous, que Dieu me pardonne de parler comme ça du peuple juif, certains fous qui sont venus dire, mais oui, tu comprends, le rabbi a dit, le travail il est fini, on vit en Géoula, donc on n'a pas besoin de mettre une kippa, on n'a pas besoin de têtir, fini, le travail est fini. T'es fou quoi? T'as pas compris? Justement, puisque maintenant tu m'amines que le travail est fini et que maintenant tu vis dans le moment que la Géoula est imminente, alors tu vas l'activer de quelle manière? En faisant attention de ne pas brimer la plus petite volonté de Dieu. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut rajouter. C'est maintenant qu'il faut faire attention à chaque détail. C'est tout simplement, c'est Dieu qui nous a mis en exil, comme dit la vie précédente, c'est Dieu qui nous a mis en exil, et c'est Dieu qui nous en sortira. Alors comment on va faire attention justement de rajouter dans Torah Mitzvot? Et chaque jour encore plus, parce qu'on sait qu'on vit les dernières secondes du galout. Alors non seulement que ça ne va pas provoquer, Dieu préserve, une chute, une descente chez nous, mais au contraire, et bien de ce galout-là même va ressortir l'élévation la plus grande, tu m'élèveras d'Égypte. C'est-à-dire la transformation de l'obscurité en lumière, à des dagas nasso et proches bnei Israël, c'est quand même que chaque juif, le plus haut niveau du juif, il va être élevé dans toutes les dimensions. Et qu'avec l'aide de Dieu, que tout cela s'accomplisse d'une façon immédiate, et qu'on est en train maintenant de se préparer déjà à Yudjvat, la Shemut de Shirim Shana, et qu'avec l'aide de Dieu, qu'on ait la Géoula ce soir même, avec le Rabbi Anoch. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous poser une question, s'il vous plaît?